bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo Bullet Journal. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait que je partage ça avec vous parce que je cherche la bonne méthode pour mon organisation, voilà, donc professionnelle. Donc j'ai décidé de me lancer dans le Bullet Journal. Voilà, je vais tester. Donc j'ai choisi celui de la marque Dots. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Euh, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tout ce que j'ai commandé. Mais voilà, franchement, je le trouvais trop joli. Il y avait plein de couleurs différentes. L'élastique qui le ferme, c'est hyper pratique. La couverture, elle est hyper douce au toucher. Franchement, voilà, je le trouve très joli. Ça, c'est pratique aussi pour mettre des planches de stickers, par exemple. Et ensuite, à l'intérieur, il y a une première page avec tous les trucs classiques, voilà, où on met les noms, l'adresse, etc. L'index pour pouvoir retrouver facilement les pages importantes qu'on peut mettre dedans. Et, euh, et voilà, enfin, franchement, il est trop joli, j'ai trop aimé. Ensuite, forcément, j'ai investi aussi dans plusieurs stylos. Donc là, c'est un stylo à gel bille de chez Muji. Ensuite, on a un stylo blanc de chez je sais plus qui, mais je vous mets tous les liens, comme dit, en barre d'infos. Ensuite, on a un feutre blanc, on va dire, de chez Posca. Et il est un peu plus épais que le précédent. Donc, il est chouette. Des stylos Micron, il y a trois tailles de mine différentes, donc 0,1, 0,5, 0,8, donc du plus fin au plus épais. Ensuite, on a des tombeaux. Franchement, j'ai craqué dessus. Euh, donc voilà, j'ai que cela pour l'instant parce que c'est quand même un petit budget, mais voilà, ils sont, pour les avoir testés en magasin, je les trouvais vraiment trop bien. Et des zébras, voilà, pour avoir plein de couleurs. Franchement, ils sont hyper jolis aussi. Voilà, j'aime trop et ils sont à un prix hyper correct. Donc, franchement, c'est un bon truc, c'est un bon plan, on va dire. C'est feutre. Et ensuite, j'ai pris des Crayola super tips. Donc là, il y en a 50. Alors là, au niveau rapport qualité-prix, on ne peut pas mieux faire, je crois. Je les ai achetés 16 euros, il me semble, et il y en a 50. Donc voilà, ils sont vraiment chouettes. Oui, c'est ça, c'est bien les Crayola Super Tips. En fait, il faut savoir que j'enregistre cette voix off plusieurs jours après avoir filmé. Donc, j'ai pas forcément toute la mémoire toute fraîche. Et j'ai aussi pris cette boîte de tampons parce que je dois bien l'avouer, j'ai pas une super jolie écriture. Donc voilà, je me suis dit qu'avoir des petits tampons comme ça, ce serait chouette. Euh, je les ai vus en fait sur la chaîne Les Astuces de Margot, voilà, dans ses vidéos, et du coup, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Et j'ai réussi à faire des stickers, comme dit, toujours pour pallier à ma moyenne écriture. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me faire des stickers et j'ai réussi à les faire, donc je suis très contente. Donc on va commencer pour cette première page. Je n'avais pas d'inspiration, j'ai juste mis 2021 et évidemment j'ai fait la première boulette. Donc voilà, alors ça va être un bullet journal sans dessin parce que je ne sais pas du tout dessiner, donc ça va être quelque chose de simple et pratique. Donc là, je vous montre une planche de stickers que je me suis faite aussi pour mettre tous les mois parce que j'avais pas du tout envie de faire ça à la main et de le faire tous les mois et pour chaque semaine, etc. Donc bref, je me suis fait ça, je les trouve trop sympas. Franchement, j'ai galéré à les faire. J'ai vraiment galéré, mais je trouve ça tellement plus pratique. Donc voilà, alors si vous voulez, à chaque fois que je vous dis j'ai fait une planche de stickers, vous le retrouverez dans la boutique. Donc pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc ensuite, là, je passe au, comment dirais-je, au quadrillage, j'allais dire, mais non, c'est pour noter les repères des pages, pour savoir où est-ce que je dois faire mes traits à chaque fois que je veux faire des cases ou voilà, des choses, pour ne pas avoir à compter le nombre de carrés à chaque fois. Donc là, je fais mes repères, donc j'ai fait les demi, les quarts et les tiers, et avec une super règle, pareil, que je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et en fait, les bouts sur les côtés se changent et il y a des stries différentes en fonction de l'embout que vous mettez. Et franchement, je trouve ça trop chouette et tellement pratique. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Un coup de feutre dessus et c'est fait, donc c'est trop bien. Et j'ai numéroté les cases. Voilà, normalement, on le fait en premier, mais évidemment, j'avais oublié. Ensuite, on passe à la légende. Alors là, je me suis très très inspirée. J'ai même carrément recopié sur une page des astuces de Margot. J'ai voulu faire la même chose parce que je trouvais ça trop joli. Donc je vais revenir après dessus pour écrire, évidemment, je vous montrerai ça, mais je voulais pas écrire sur le feutre qui était pas sec. Ensuite ici, une page toute simple pour noter mes idées de vidéo et pareil pour mes idées de produits pour la boutique. Voilà, ou pareil, hein, j'ai essayé de varier un petit peu les designs, mais voilà, en restant simple et en faisant des cases comme ça, moi ça me va très bien. Et hop là, vous voyez, j'arrive même à faire des boulettes juste avec des lignes. Et franchement, je voulais pas prendre la règle parce que ça m'a pris énormément de temps. Vous voyez que j'ai déjà d'abord tout fait au crayon à papier pour chaque page. Et déjà, ça m'a pris énormément de temps parce que ça, je l'ai fait avec la règle hein, pour être plus précise. Et, euh, et donc voilà, franchement, je me suis dit qu'avec le stylo, je le ferais à main levée comme ça, en essayant de faire le plus propre possible. Mais bon, voilà, hein, c'est... Tout le monde n'est pas doué, hein, que voulez-vous. Donc c'est pas grave, j'ai quand même continué comme ça. J'ai réparé un peu mon erreur avec du Posca. Je suis passée 2 fois dessus au final. Ça a bien corrigé la chose. Pas autant que ce que je le pensais, mais bon, ça a quand même bien corrigé la chose. Donc ensuite, évidemment, là, je fais la même chose parce que j'ai tout le temps en fait de nouvelles idées et vous-même, vous m'envoyez beaucoup de messages avec des idées ou en me demandant des produits spécifiques, etc. Donc au moins, j'aurai un endroit où les noter, voilà, tout comme mes idées de vidéos et vous le verrez à la prochaine page, mes articles pour le blog. Encore une fois, c'est vraiment un bullet journal dont je vais me servir uniquement pour le travail. Donc voilà, tout sera lié à mon activité professionnelle. Et donc évidemment, la boutique prend une grande part dans mon activité. C'est la majeure partie de mon temps en réalité. Donc voilà, c'était important pour moi d'avoir cette page-là. Donc là, je passe le deuxième coup. Vous voyez, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, c'est pas parfait, mais si je voulais que ce soit parfait, j'avais qu'à pas faire de bêtises. Et là, vous allez voir, du coup, je note tout simplement à la main, hein, voilà, avec ma tellement belle écriture. Et là, j'ai voulu me lancer dans la reproduction de mon logo à la main. Eh bien, je crois que je n'aurais pas dû. Voilà, c'est bon, voilà, hein, que voulez-vous, on est artiste, on ne l'est pas. Donc bon, je corrige un petit peu, voilà. Alors pour l'instant, je laisse toutes les traces de crayon à papier parce que j'ai pas envie de faire baver le stylo. Donc voilà, pour l'instant, je laisse comme ça et j'ai tout gommé par la suite, évidemment. Donc je trouvais que c'était pas parfait, alors j'ai essayé avec le stylo un peu plus précis, mais bon, ça a aggravé la chose. Bref, je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà, je savais plus trop quoi faire pour arranger mes bêtises, on va dire. Et donc voilà, j'ai tout simplement pris un tombeau comme ça pour donner un peu plus de relief, que ça fasse un petit peu plus sympa. Et puis voilà, je me suis dit que ça ferait un peu plus chouette. Et franchement, je trouve ça pas mal. Et ces tombeaux-là, ils glissent sur le papier, c'est une merveille, quoi. Vraiment, ils sont trop super, voilà. Trop super. Et là, j'ai voulu, du coup, un peu plus cadrer, on va dire, certains encadrés. Je n'ai pas très clair là ce que je viens de dire, mais voilà, j'ai voulu que ce soit un petit peu plus précis. Donc, dans certaines cases, j'ai fait des lignes comme ça avec un tombeau dont encore une fois je vous mettrai les liens de tout ce que j'utilise là, et celui-ci je le trouve trop joli, c'est un rose très pâle, il est trop canon. Et donc voilà, déjà je trouve que ça donne un peu plus de structure, donc c'est chouette. Ici une page pour mes idées d'articles pour le blog, parce que j'ai vraiment très envie de vous en proposer plus. D'ailleurs, si vous avez des idées, si vous voulez que j'aborde des sujets, n'hésitez pas à me le dire, voilà, m'envoyer un petit message ou à me le dire en commentaire.
Et je noterai du coup toutes les idées ici et je les ferai au fur et à mesure du temps, des semaines, voilà. Donc ça c'est pareil, hein, ça prend du temps, hein, franchement j'y ai passé, hop là, voilà, encore une boulette, j'y ai passé du temps. J'ai fait ça un dimanche soir. Parce que le dimanche soir, mon mari regarde le foot, hein, pour tout vous dire. Donc, moi, en général, je travaille. Donc, j'ai fait ça un dimanche au crayon à papier. Et ouais, franchement, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de bêtises. Donc, vous allez voir qu'après, j'ai encore. À la base, je voulais laisser ça comme ça. Mais je me suis dit non, c'est pas possible, c'est trop moche. Donc, eh bien, j'ai pris un tombeau noir et j'ai fait la même chose que sur l'autre page, mais en noir pour cacher un peu mieux les boulettes que j'avais fait. Alors là, je vous dis ça comme ça, hein, je rigole, j'ai dit voilà, bon, c'est une catastrophe, etc. Mais franchement, à l'utilisation, et puis après, là, vous allez voir que je vais vous montrer à la fin tout le rendu du global du truc fini. Et bon, je trouve ça pas si mal. En tout cas, c'est très pratique. Ensuite, là, il me fallait absolument avoir un endroit où noter toutes mes vidéos avec les titres et les dates à la demande de mon comptable, tout simplement, pour avoir un suivi précis. Du coup, je me suis fait un truc très simple pour que ce soit très simple à retrouver, très lisible pour lui, surtout si jamais je dois lui montrer. Voilà, j'ai fait un truc très très basique. Et ensuite, voilà, hein, c'est très droit, c'est très beau comme d'habitude. Et je vais venir par la suite ombrer, on va dire, le petit côté là en relief. Donc ensuite, comme dit, je prends un tombeau avec une couleur beige qui ressemble un peu au craft. Alors d'ailleurs, je vous invite très fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a un concours pour gagner, entre autres, ce tombeau-là. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Je vous montrerai le détail des produits que je vais vous faire gagner et où je vous dirai comment participer au concours. Donc là, voilà, comme dit, tout simplement, je viens un petit peu marquer le relief. Mais au moins, c'est franchement hyper pratique. Voilà, ça sera clair. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. donc, donc c'est parfait. Donc là, je viens noter le titre des vidéos et la date. Les dates. Ensuite, ici, et pour être honnête, ça je l'ai rajouté après parce que je ne savais pas trop comment faire. Et puis, pareil, j'ai décidé de faire un tableau tout simple avec le budget, hein, évidemment. Alors, pas mon budget personnel, mais le budget de la société. Voilà, avec tout ce que je vais dépenser et tout ce qui va rentrer dans le mois de mai. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que là, je ne l'avais pas encore fait, alors que c'est juste à côté de cette page. Je l'ai fait après parce que vraiment, je ne savais pas comment faire. Donc voilà, je l'ai rajouté rapidement après. Et là, c'est pareil, j'avais pas d'inspiration. Donc j'ai juste pris mes tampons et ensuite j'ai rajouté du washi tape, comme vous avez pu voir précédemment. Donc ici, je vais mettre le calendrier du mois et je vais faire plein de petites cases. Alors là, j'ai voulu faire ça parce que j'avais vu sur Instagram, je crois, une mise en page comme ça. Et j'avais trouvé ça hyper beau, vraiment hyper chouette, mais ça a pris un temps incroyable à faire ça. Déjà de les faire au crayon à papier à la règle et ensuite venir tout refaire comme ça au stylo. Donc là, vous allez voir, je vous ai coupé une partie parce que même si j'ai accéléré toutes les images là, de la vidéo, elle dure déjà longtemps. Et puis voilà, ça prend un temps fou. Donc je vous épargne une petite partie. Mais le résultat est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt chouette. Donc
Donc évidemment, le mois de mai commençait un samedi, donc il ne fallait pas faire les cases avant, et ça s'arrête un lundi, donc il ne fallait pas faire les cases après. Donc là, il fallait bien calculer aussi. Et donc voilà, tout simplement, j'ai rajouté des ombres, voilà, même ça, hop, un petit cafouillage merveilleux, mais j'ai rajouté des ombres euh, sur deux côtés en fait, et le rendu avec plein de petites cases comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc les cases sont pas hyper grandes, mais ça va être pour noter ou pour avoir des repères pour les jours vraiment importants, les événements vraiment importants du mois en fait. Je noterai pas le détail de mes journées ici parce que clairement j'ai pas la place, mais voilà, pour avoir un œil rapide et précis si j'ai des rendez-vous à l'extérieur ou des choses vraiment importantes à faire. Et donc là, je viens coller mes étiquettes, mes stickers de jour que j'ai faites. Et franchement, j'aime trop, trop, trop parce que le fait que ce soit sur un papier transparent, comme ça, en fait, on voit que l'écriture et on ne devine pas que c'est du stickers. Enfin, je trouve ça vraiment beau. Là, je l'avoue, je suis très fière de moi sur le coup, sur ce coup-là. Et voilà, et pareil, un petit stickers note. Et franchement, j'aime bien cette page. Simple, efficace. Et elle est pas mal, mis à part le petit cafouillage là qui me perturbe, mais bon. Et je reprends mon petit tambour rose pâle que j'aime trop pour venir un peu structurer la partie note. Ah bah oui, je crois que j'ai essayé, voilà, de le rectifier un petit peu, mais bon, voilà, c'était pas hyper efficace. Donc là, je viens toujours avec mon tambour rose pâle faire des ronds comme ça pour mettre les jours à l'intérieur du coup des carrés et voilà, ça structure un peu plus encore la page et ça apporte une touche en plus. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, il faut juste que je m'améliore sur la précision des mouvements. Mais après, le fait qu'il n'y ait pas de dessin, etc., moi, ça m'embête pas du tout. Après, je vais travailler, je pense, sur des stickers pour pouvoir rendre le truc un petit peu plus fun. Mais moi, voilà, comme dit, c'est pour le travail et ça me va très bien comme ça aussi. Dites-moi comment vous procédez. Est-ce que vous faites des dessins dans vos bullet journal ou pas? Est-ce que vous faites que des listes? Est-ce que vous faites quand même des mises en page un petit peu comme ça ou pas? Dites-moi, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites, si vous en faites. Mais je sais que certaines d'entre vous en font. Ensuite, on passe du coup à la mise en page, j'allais dire de la première semaine, mais non, des 2 premiers jours en fait du mois, hein, puisqu'il n'y a que samedi et dimanche. Donc j'ai fait 2 grands encadrés là pour les objectifs et les notes en grande ligne, mais voilà, ça sera les objectifs et les notes importantes du mois du coup. Et donc là c'est pareil, hein, toujours un truc simple. J'ai voulu mettre des tampons comme ça sur le tombeau beige, couleur un peu craft, et je trouve que le rendu est vraiment chouette. J'aime vraiment bien ces tampons, ça fait vraiment joli. Après, c'est difficile de les mettre vraiment alignés parce qu'ils ne sont pas du tout réguliers sur leur support, mais je trouve que ça fait vraiment chouette. Et donc là, vous voyez que je viens rajouter ça, pareil, c'était un autre jour quand j'avais réussi à faire ma planche, et du coup, ça fait le petit rappel des couleurs. Enfin voilà, je trouve ça vraiment top, 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 et je souligne la semaine en cours. Et là, c'est parti pour la semaine complète. Et j'ai repris toujours ce système-là parce que j'aime bien le fait de faire des ombres comme ça sur les rectangles, voilà, sur les parties. Et ça structure bien et j'aime vraiment. Et donc là, j'ai décidé de venir ajouter du washi tape, mais qui n'était pas du tout cadré. Et le drame, j'ai fait une tache à mon bullet journal, je ne sais pas comment. J'avais envie de pleurer. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois fini, ou presque fini du coup, parce que j'avais filmé ça avant de faire mes stickers, donc mes stickers annuels. Donc du coup, il va manquer des petites choses. Mais ça va vous donner une idée de ce que ça donne au final. Donc là, c'était une page simple, mais comme dit, simple mais efficace. Celle-ci aussi, j'aime bien le rendu. C'est moins catastrophique, moins catastrophique que ce que j'aurais cru en le faisant.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a plutôt amusée et franchement, je suis contente de tester cette nouvelle organisation. Comme je vous ai dit, pour le concours, je vous fais gagner ces 3 stylos. Donc, le stylo gel de chez Muji, le stylo blanc correcteur, ou si vous faites des dessins, c'est chouette aussi pour mettre des touches blanches, et le tombeau beige. Il vous suffit d'aller sur Instagram et de commenter la publication. Je vous montre tout le matériel que je me suis acheté pour le bullet journal et d'être abonné évidemment à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube et de taguer 2 amis à vous. Voilà, sous le post du bullet journal sur Instagram. Voilà, je vous mets tous les liens, comme dit, en barre d'infos. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!